qui piège pour porter une grossesse. Pour porter une grossesse. Oui. Je ne vois pas comment une femme va te piéger pour porter ta grossesse. Est-ce que tu es qui? Tu es Bill Clinton? Il y a des femmes qui le font. Il y a des femmes qui le font, qui vont vers des hommes avec cet objectif-là. Qui sont donc ces hommes qui fuient, qui nient la grossesse et qui ne veulent pas s'occuper de leurs enfants? Écoutons attentivement la conversation entre Geneviève et Claude. J'interviendrai de temps en temps pour donner mon point de vue, pour que nous essayions tous ensemble de comprendre qu'est-ce qui peut pousser un homme à dire qu'il a été piégé dans une relation consentie. Je dis souvent que je suis enceinte. Pourquoi vous fuyez toujours? Bon, déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de gens masculins qui ne grandissent pas, bien qui n'ont pas grandi. Adulte, normalement, c'est quelqu'un qui est à même de prendre certaines décisions, d'assumer certaines choses, de faire un certain nombre de choses ou de ne pas faire un certain nombre de choses. Il y a des hommes qui n'ont pas grandi. Quand vous fuyez, Oui. quand vous fuyez, ça nous donne la peur. Parce que la fille qui tombe enceinte, vous ne connaissez pas le traumatisme que ça fait. Imagine une fille qui a dit, bon, je suis avec mon gars, je n'avais pas prévu, on a fait un coup d'un soir. Maintenant, je vais voir le gars, je dis, je suis enceinte. Il a pris la clé des chambres. Il ne veut pas se responsabiliser. Il y a des causes à cette, comment je vais dire, des personnes qui ont fui une grossesse. Parfois, il y a des causes que certaines personnes ne connaissent pas. Bon, entre eux, peut-être dès la base, ils ne s'entendaient pas. J'ai connu des histoires semblables où peut-être l'homme, il n'a pas confiance en la meuf et tout. Il n'a pas confiance, donc peut-être quand il était en relation, il s'est rendu compte que la meuf était un peu frivole ou infidèle. Le moment où la grossesse arrive, il émet aussi des doutes. Oui, parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas prêts. Ils se disent qu'ils ne sont pas prêts. Si vous n'êtes pas prêt, ne sortez pas avec les filles. Si vous n'êtes pas prêt, protégez-vous. Même si c'est un coup d'un soir, mets ton condom dans le sac. Tu sors avec. C'est Si vous vrai, ne oui, faites mais rien. Parce que ça c'est l'émotion aussi. Hein. Mais que... Les sensations, la pulsion. La pulsion, c'est difficile de contenir les pulsions. Oui. Si vous n'êtes pas prêt, ne sortez même pas en fait. Ils ne sont pas prêts. C'est pas qu'il n'est pas prêt à avoir les rapports. Il est quoi? C'est qu'il n'est pas prêt à Vous êtes assumer les prêt? responsabilités. Bon, d'autres, la majorité abandonne la fille à ses choix. Et qui paie? Après, la fille souffre. On va commencer à insulter la fille. Problème psychologique et mental. Une grossesse rejetée, ce n'est pas seulement une histoire entre deux adultes. C'est souvent une blessure chez l'enfant qui peut traverser des générations. De nombreuses recherches en psychologie et en sociologie démontrent que l'abandon paternel n'est pas un hasard. Le docteur Gobi, par exemple, qui est un psychologue du développement, a fait des études qui suggèrent que les pères absents ont souvent grandi eux-mêmes dans des environnements instables. Des environnements où il y avait de la précarité, de la pression sociale ou même encore des modèles familiaux fragiles. Pour le cas de l'Afrique, on a le docteur Charles, qui est psychologue de la santé à l'Université du Ghana. Il a mené une étude sur 5 pays et ses résultats ont démontré que près de 30% des femmes et 25% des hommes ont connu une absence parentale prolongée. Et cette absence-là va augmenter fortement le niveau de détresse psychologique, surtout chez les femmes. Donc oui, beaucoup d'hommes fuient leurs responsabilités, mais pas parce qu'ils ont été piégés comme certains le disent. Souvent, c'est juste qu'ils répètent un schéma qu'ils n'ont jamais compris et qu'ils n'ont jamais appris à réparer. Ou encore, ils reproduisent simplement un modèle social qui tolère l'irresponsabilité des hommes parce qu'il n'y a pas de grandes conséquences sociales. On aura donc des hommes irresponsables, des hommes très jeunes et apeurés qui vont s'enfuir, puis des hommes volages qui n'ont vraiment rien à faire de la responsabilité parentale. Quand parfois vous niez la grossesse là, est-ce que vous mettez aussi à la place de la fille pour savoir quelles difficultés elle aura, si ça va avoir l'impact sur sa santé mentale, sur le plan physique, ou bien c'est après que tu vas venir chercher ton enfant là? Bon, déjà, je ne pense pas que la majorité des gens agissent, des êtres humains agissent en pensant aux répercussions sur le plan mental et
Donc, si on agissait tous en pensant à cela, c'est que vraiment, le monde devait être différent. Donc, Mais de bon, l'autre côté, non, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que les gens ne pensent pas à l'autre. au volet ou va dire que non, ça va l'affecter, ça va détruire son cerveau. Tu ne penses pas à son... Je ne sais même pas comment je vais expliquer. À sa mentalité, peut-être elle peut même pas se pendre, elle prend un peu de balamidou, elle boit. Parce que le gars m'a rejeté. En plus, il y a l'enfant. Quand tu dis non à l'enfant, ça veut dire que tu as dit non à notre relation. Généralement, les gens qui... Si tu as abandonné quelqu'un, c'était ta copine ou bien... Peu importe, dès que vous avez déjà... Il y a une responsabilité. Si quelqu'un a pris sa route, bien, il a abandonné, ça veut dire qu'il a pensé à lui. Donc, il a pensé à lui juste, non, il n'a pas pensé à ce que ce soit la mère ou l'enfant ou ce qui peut arriver. Il a juste pensé à... C'est un comportement irresponsable, on va dire, mais chacun a sa raison. Et toi-même, tu peux dire quoi par rapport à cette raison-là? Parce qu'après, vous allez vous asseoir, vous allez attendre que l'enfant peut-être vienne vous chercher. Quand il sera grand, tu vas voir comment... Un jour, tu vas appeler ta coco, tu vas dire que... Envoie un peu le numéro de la photo de l'enfant. Donne un peu, il a passé à l'école. Dès qu'on va dire qu'il est premier de la classe, là c'est mon fils, là c'est ma fille. Avant, tu faisais comment? Et là, c'est indéniable. Beaucoup d'hommes fuient les responsabilités. C'est humain, hein? C'est humain, hein? C'est humain. Oui. On a trop mis les hommes dans une case que tu dois faire si tu as obligation de faire si tu as obligation de faire là. Normalement, l'homme doit prendre ses responsabilités. Quand il ne prend pas ses responsabilités, ça veut dire que demain ne cherche pas l'enfant quand il va grandir. Ça veut dire que demain ne cherche même pas à savoir si l'enfant a passé ou bien échoué. Mais si sur le moment il n'était pas prêt et que maintenant demain il a peut-être... Demain quand? Quand l'enfant a 10 ans. On a dit peut-être. À 15 ans. Oui, il a 5 ans, 5 ans après, il a réussi. Il a réussi. Et pas reprendre, peut-être soutenir son enfant. Est-ce qu'il va rattraper le hier alors? Et la maman, elle a fait comment? Ça arrive. Ça arrive. Ok. Quand on tente de partir sans protection là, il n'y a pas piège. Hein? C'était qu'il y avait l'adrénaline. Par contre, Oui. il y a les femmes qui piègent. Il y a les femmes qui viennent vers certains hommes pour porter une grossesse. Porter une grossesse. Oui, il y a des femmes qui le font. Mais piéger là, je ne vois pas comment une femme va te piéger pour porter ta grossesse. Est-ce que tu es qui? Tu es Bill Clinton? Il y a des femmes qui le font. Il y a des femmes qui le font, qui vont vers certains hommes. Avec cet objectif-là, ok, moi je veux un enfant de lui. Avec des objectifs derrière. L'homme a l'argent. Hein. Oui, par rapport à l'argent, il y a certaines femmes qui le font. Et elles font ça à cause de l'argent. Oui, il y a certaines femmes qui le font. Oui, demain, bon, lui, il a parce qu'il est trop intelligent, il est trop beau. Il a peut-être une bonne situation. Oui. Ou parfois, d'autres femmes le font par amour. Dit qu'elle aime trop, elle veut le bloquer. La majorité vous dit qu'on vous a piégé. On vous a piégé. Comme si vous aussi, vous ne nous piégez pas. Non, les filles aussi disent que nous on les utilise, on les touche. Quand on a touché son corps, tu m'as utilisé, je suis filmé, alors que c'est nous qui finissons. Il n'y a pas du tout des femmes. Mais pourquoi est-ce que vous vous protégez pas alors? Bon. Je dis que même si tu pars en boîte de nuit, même si tu pars au snack, mets le préso dans le sac pour ne pas avoir l'histoire de piéger demain. Dans un rapport consenti, il n'y a pas de piège. Mais parfois, ça peut arriver que la personne va peut-être demander à la fille que, bon, ok, est-ce que c'est rare que les gens le demandent, mais l'homme laisse souvent le soin à la femme de se rassurer. Il ne demande pas, c'est peut-être une erreur, mais il laisse le soin à la femme de se rassurer que elle ne soit pas en période ou bien... Si elle ne connaît pas calculer sa période, faites comment? Protégez-vous, monsieur. Laissez-moi ce que vous dites là. Protégez-vous. Il faudrait qu'on lance un sondage sur combien de jeunes se protègent en 2025. Oui. Moins de 5%, je suis sûr. Mais il faut leur dire de se protéger. Homme comme garçon, comme fille. Protégez-vous, c'est tout. Ça ne sera pas la police. Ce qu'on appelle piège est souvent une grossesse non planifiée et non désirée. Un moment de vérité où il va falloir choisir entre faire face
et assumer, ou alors briser la relation et fuir ses responsabilités. Malheureusement, il y a beaucoup de situations où la relation s'est terminée et où la femme s'est retrouvée seule à devoir s'occuper de cet enfant-là et même parfois de plusieurs enfants. L'information sur la responsabilité, Oui. tout le monde la prend, comment je vais dire, à son niveau. Ça dépend de comment X ou Y a été éduqué ou comment il a grandi et tout. Il y a des gens qui ont été bien éduqués et quand ils grandissent, ils deviennent des bulldogs. Oui, si tu as été bien éduqué, ça n'est pas juste à faire une bonne école ou avoir tout ce que bien s'habiller, sentir bon ou se lever, saluer les gens. Bien éduqué, c'est savoir aussi que à un certain âge ou bien à un certaines étapes, tu dois prendre tes responsabilités sans qu'on ne te demande, ou bien c'est normal de prendre des responsabilités face à des situations ou autres. Non, c'est ça, être bien éduqué, savoir que, ok, je dois le faire. Vous abandonnez l'enfant, vous laissez. Il y a les femmes hein, qui sont parfois compliquées à vivre, que en termes de responsabilité, parfois, c'est pas sexiste ce que je dis, mais il y a des gens qui se retrouvent avec des filles ou des femmes avec qui ils se voient avoir déjà un enfant et ils se disent, bon, moi je ne voudrais pas être avec elle pour la suite. Je veux bien de l'enfant, mais il faudrait que je m'éloigne un peu. Ça peut être le caractère qui ne matche pas. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes aimeraient savoir, c'est qu'est-ce que ça fait à une femme de porter les responsabilités de sa grossesse elle-même, sans appui, sans soutien. Et le gars, lui, continue sa vie. Oui. C'est difficile parce que la femme, c'est vrai, on dit que la femme elle peut faire 10 000 choses, elle peut porter 10 000 charges, mais c'est lourd. Être seule. Il y a ta famille va t'insulter. Que le gars là, on t'avait dit que c'était un voyou, que tu étais vraiment pressé pourquoi? Hein? Tu vois ton âge, on ne va pas comprendre qu'il lui menait l'argent avant. On ne va pas comprendre qu'il farotait même un peu la famille. Non. Mais on va l'insulter. Le regard des gens envers elle vont changer. Elle va tomber, je pense, dans la dépression parce que je ne peux pas imaginer, on a fait une relation ensemble. Ce n'est pas de ma faute, je tombe enceinte, c'est notre faute ensemble, mais tu me laisses, tu peux te revivre encore une belle vie peinard. Je marche, elle avait 9 mois. Mes cheveux sont peut-être au vent. Ah non. Est-ce que c'est bien de dire à l'enfant, quand il grandit, hein, que, comme tu vois là, ton père nous a abandonnés quand tu étais petit, ton père a fait ceci, et maintenant, est-ce que quand tu vas dire ça ou bien tu ne vas pas dire, comment est-ce que l'enfant va grandir? Est-ce qu'il va grandir avec une bonne mentalité? Est-ce qu'il va bien prendre en charge des femmes? Est-ce qu'il va prendre des responsabilités que peut-être son parent n'a pas eu à prendre avant? Toi, tu en penses quoi? Bon, ça dépend de l'histoire, parce que déjà beaucoup de personnes déforment les histoires qu'ils racontent à leurs enfants, surtout les mères célibataires. On n'accuse personne. On n'accuse personne. Ça va. Fait-il? C'est ça. Donc, c'est beaucoup transforme. Ouais, ton père était ceci, ton père est fait cela. C'est. Parfois, il y a la rancune là, que peut-être la femme a gardée, qui n'est pas encore partie. Elle va déverser ça. Elle va essayer de faire ressentir la même chose à l'enfant. Non, il doit ressentir la rancune que j'ai là pour l'homme. Il faut qu'il amène ça. À l'enfant. Non, Mais... pour moi, ce n'est pas idéal parce que ce n'est pas un climat ou un état d'esprit propice pour qu'il puisse grandir. Il y a des mères qui racontent une toute autre histoire. Ils ne racontaient pas, ouais, ton parent était toxico, parce que après,
si l'enfant doit grandir avec ça, c'est un traumatisme en plus. Donc, Et pour même moi, dit- c'est pas idéal. Je dis que je vais dire, Et dire quoi que son père est sous là, même si il est son responsable. père m'a abandonné, Ah oui, que tu vas parce ajouter. que demain, il faut qu'il n'abandonne pas la fille qui est à côté de lui. Oui, mais dire que ton père a abandonné, c'est pas mauvais. Oui, mais ton père m'a abandonné quand tu t'es Mais il y a des filles qui déforment l'histoire. Même si elle veut déformer sa part, mais moi, je vais dire ma part dedans. Parce que, d'une part, ça responsabilise aussi de l'enfant. C'est vrai qu'avec le temps, il va se poser des questions, mais la façon de le voir marcher avec les filles, il veut dire que, méfie-toi, sois droit, sois intègre. Parce que Piégé. on peut te piéger. Tu as dit, méfie-toi Méfie-toi, des sois femmes. droit, sois intègre. Quoi des femmes? Parce qu'on ne blague pas avec la femme. Elles peuvent te piéger. Pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Eh, Comme vous aussi pouvez nous piéger. Je n'ai pas dit ça. Il n'y a pas de piège qui tient. Comment on peut piéger C'est ces juste que- sexualités? Si tu sois sérieux avec la femme là, sois sérieux avec la fille. Si tu veux être avec cette fille là, dis-lui, parle-lui. Mais si elle tombe enceinte à cause de vos erreurs, responsabilise-toi. Parce que tant s'est passé avant. Ou bien tu racontes ton histoire à ton enfant. Parfois quand on raconte l'histoire à l'enfant, il prend ça, il dit maman a eu ce problème-ci, je veux me responsabiliser. Je ne vais pas, tu ne vas pas dire à l'enfant à 5 ans que ton père m'a abandonné. Tu dois dire ça à ton enfant quand l'enfant est assez mature pour accepter. Parce que ça joue dans la santé mentale. L'enfant, il peut grandir, il commence à vilipender les femmes. Mais parfois, c'est bien de dire pour que l'enfant puisse être intègre demain. Beaucoup de mamans me demandent, dois-je dire la vérité à l'enfant? Dois-je lui dire que son père l'a abandonné? Évidemment, c'est une question très lourde parce que la vérité peut parfois blesser. Dr Leslie Morrison qui a observé que la sortie du père du foyer va entraîner une perte de repères pour les enfants ainsi qu'une instabilité affective et parfois plus de troubles de comportement. Ici, on parle des cas où le père était présent dès le départ, mais ensuite les parents se sont séparés. On a également en Afrique du Sud le Dr Ross et sa collègue, qui sont toutes deux des psychologues cliniciennes, qui ont démontré que les femmes adultes ayant grandi sans père décrivent souvent une blessure identitaire durable. Et là, le rôle du parent restant rentre en jeu et devient crucial. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'absence de père qui peut blesser un enfant, il y a également le comportement du parent restant. Oui, il faut expliquer. Oui, il faut protéger, mais il faut faire attention à ne pas être que dans les accusations et faire de l'absence du père un miroir du rejet. Et il n'y a pas que le père qui peut avoir fait des erreurs. Il y a également des mamans qui aussi ont commis certaines erreurs. Je vois des papas qui veulent s'occuper de leurs enfants, mais la mère, par son comportement, peut les décourager. J'ai déjà vu en consultation des couples où le père veut s'occuper des enfants, mais la mère, elle ne veut pas. Pour d'autres conflits qu'ils ont eus pendant la relation, dont la mère peut aussi devenir un obstacle au fait que le père assume ses responsabilités. Parce que peut-être quand ils étaient ensemble, ils avaient des projets, mais le père n'a jamais souhaité faire sa vie avec la maman. Et maintenant qu'un enfant est là, il veut assumer l'enfant, mais il ne veut plus de la mère. Donc ici, on peut avoir affaire à une femme qui se sent trahie. Et si elle n'est pas bien accompagnée, si elle n'est pas bien conseillée, elle pourra également prendre des décisions qui seront néfastes pour elle et pour son enfant. Du moment où le père est un bon père, qui souhaite vraiment s'occuper de ses enfants. Je ne parle évidemment pas du cas des hommes qui cherchent uniquement des raisons pour n'assumer aucune responsabilité. Si vous ne souhaitez pas du tout faire un enfant avec une femme, protégez-vous, assumez vous-même la responsabilité de votre contraception. Ne laissez pas cette responsabilité entre les mains d'une tierce personne parce qu'en cas de problème, vous serez quand même co-responsable de la situation. Et c'est un enfant qui n'a jamais demandé à naître qui malheureusement pourra en subir les conséquences.